Bienvenue les amis dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. Nous sommes le jeudi 17 octobre 2024. Bitcoin touche le haut du range en ce moment. Il est actuellement à 67 000 $. Et donc voilà, de bonnes choses se présagent. Donc c'est parti, on va voir l'état du marché, on va voir l'évolution de mon portefeuille et des différents tokens dans lesquels j'ai investi. On va parler un petit peu tranquillou entre nous de la crypto parce que ça commence à devenir intéressant tout ça. Donc voilà, donc pour rappel, je suis investi en crypto-monnaie depuis février 2023, même août 2023, depuis août 2023. Et je suis entre guillemets all-in en crypto depuis février-mars 2024. Donc voilà, ça fait quand même plus d'1 an que je suis dans la crypto. C'est pas non plus énorme, il y en a qui sont dans la crypto depuis bien plus longtemps que moi, mais c'est quand même un bon bout de chemin, et voilà. Et j'ai subi quand même tout le range du Bitcoin. Et donc voilà, petit état du marché actuellement sur CryptoWell, donc on est sur la dernière heure, et bah c'est assez rouge. Là, à 14h15 prochainement, on a la décision on a la BCE qui fait une annonce qui va avoir un impact sur les marchés. Je ne sais plus de quelle annonce il s'agit. De toute façon, ça n'aura pas d'importance. Cette vidéo sortira ce week-end, donc ça sera déjà passé. Donc actuellement, ce qui est hyper intéressant, bon, la map est un peu rouge, mais c'est pas très grave. Si on regarde sur un jour, c'est assez rouge, hein. Mais si on regarde sur la semaine, bah voilà, ça fait plaisir. On a quand même de la performance. Si on regarde sur le mois, bah voilà, hein, clairement, Tao plus 100%. On a quand même pas mal de memecoins, ça c'est assez perturbant. Le retour des memecoins. Et si on regarde sur l'année, voilà, on a quand même de très bons performeurs, hein, notamment de l'intelligence artificielle avec Fate et Tao, NIR. Donc voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est les volumes. On voit qu'on a actuellement, si on va sur, on se remet en horaire, on a actuellement donc 34 milliards de volumes, pardon, en 24 heures sur Bitcoin, 16 milliards sur Ethereum, et Ethereum qui a repris des couleurs. Donc voilà, clairement c'est très positif. On va aller voir un peu ce qui se passe sur Bitcoin. Juste avant ça, on va aller checker un peu mon portefeuille parce que c'est ça qui vous intéresse aussi. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Revolut. Cette banque en ligne me permet d'investir facilement en crypto directement depuis l'application et surtout d'effectuer des virements vers des plateformes d'échange comme Binance, Coinbase ou KuCoin sans les blocages que l'on rencontre souvent avec les banques traditionnelles. Si vous voulez simplifier vos propres transactions et éviter ces restrictions, je vous recommande d'essayer Revolut. Vous pouvez ouvrir un compte avec mon lien de parrainage dans la description et découvrir par vous-même à quel point c'est pratique. C'est l'outil que j'utilise au quotidien pour investir et je pense que ça peut vraiment vous aider aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne le portefeuille de Mathias ? Eh bah écoutez, ça s'est un peu cassé la gueule par rapport à la dernière vidéo. Si on regarde donc sur la totalité, voilà, depuis que j'ai... donc ça c'est pas mon vrai portefeuille, hein. Je l'ai mis sur CoinMarketCap. C'est un portefeuille fictif mais qui reprend mes vrais points d'entrée. C'est-à-dire que c'est comme si c'était mon vrai portefeuille, sauf que c'est pas sur... c'est centralisé sur CoinMarketCap et c'est pas réellement mes tokens. Donc on peut voir que je suis actuellement donc en moins-value de 994 € sur 24 heures. Ça c'est pas très grave. Et au profit total, donc en totalité j'ai investi 36 947 € dans les cryptos. Je suis actuellement à moins 1000, voilà, moins 1700. Mon meilleur performeur c'est Tao avec plus 5000. Alors Tao a pris un peu plus cher, voilà, j'étais sur du plus 80% il y a une semaine. Tao a un peu baissé mais c'est pas très grave. Et le moins bon performeur donc c'est Render avec moins 2400 dollars du coup. Donc s'agissant de mon portefeuille, si on regarde un peu plus en détail, alors voilà les tokens sur lesquels j'ai investi. On a du Tao, Render, CKB, Injective, FET, Stacks, Ancre et Link. Ce qui est intéressant dans mon parcours d'investisseur, c'est que moi je viens à l'origine de la bourse, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette stratégie un peu bon père de famille, c'est-à-dire que mon but c'était d'investir en DCA sans trop me prendre la tête sur des valeurs assez sûres. Finalement je suis passé sur la crypto, j'avais conservé cette approche un peu de bon père de famille dans la crypto-monnaie en investissant uniquement sur Bitcoin et Ether, donc ça c'était mi-2023. Et puis début 2024, j'ai commencé à comprendre quelque chose. En fait, je me suis dit, Mathias, si tu veux faire du gros rendement, en sachant que tu n'as pas non plus un énorme capital, en apport personnel, j'avais 35 000 €, 40 000 €. Donc c'est déjà pas mal, hein. Mais moi, mon but, c'est d'atteindre des 100K le plus rapidement possible, parce que les 100K, entre guillemets, dans la constitution d'une richesse ou dans l'objectif d'aller vers la liberté financière, c'est la somme la plus dure à récolter. Et donc mon but, c'est pas d'avoir 100K dans 15 ans, c'est d'avoir 100K le plus tôt possible. Quel est le levier le plus efficace pour avoir 100K le plus tôt possible ? Aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Quoi qu'on en dise, la crypto-monnaie nous permet de monter plusieurs marches à la fois, alors que la bourse nous force à grimper l'escalier marche par marche. En fait, il faut un peu voir les choses comme ça, c'est-à-dire que
il faut utiliser les plus gros leviers pour s'enrichir le plus rapidement possible, surtout si on a un capital de départ qui est minime. Voilà, on n'est pas non plus tous... on n'a pas tous un héritage, on n'a pas tous un business, on n'a pas tous forcément un capital de départ initial qui est très élevé. Et quand c'est comme ça, parfois il faut savoir prendre des risques et jouer les effets de levier. Et la crypto-monnaie est un des meilleurs effets de levier actuellement pour nous, pour notre génération. Voilà, très clairement. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon Mathias, si tu veux pleinement exploiter le potentiel des crypto-monnaies, il va peut-être falloir investir sur des valeurs un peu plus, qui est un peu plus risquées, mais qui peuvent t'apporter beaucoup plus de rendement. C'est pourquoi j'ai décidé de me focus sur des altcoins, notamment des altcoins qui s'inscrivent dans des narratifs en vogue, tout simplement actuellement, comme l'intelligence artificielle et le RWA, la tokenisation des actifs réels. Donc Tao, on peut voir que j'ai un cours d'achat moyen de 376, je t'avais présenté tout ça lors de la précédente vidéo. Donc là on voit que j'ai un profit de plus 5000 € pour l'instant, c'est honnête. Moi, ma target sur Tao, c'est tout simplement 1500. Je compte vendre 20% à 1000 $, plus 20% j'échalonne jusqu'à 1500 $. Peut-être que je laisserai un petit moonbag pour les 1500, pour les 2000 je veux dire, mais ma target finale sur Tao c'est 1500 $, ce qui me ferait gagner à peu près, ça me fait un x4, et donc ça me rapporterait à peu près 35 000 € qui est ma mise initiale de capital dans les crypto-monnaies. Donc en gros Tao sert vraiment à save mon capital. Ensuite on a CKB, lui ça c'est un peu le facteur X, voilà, j'ai quand même investi 6000 et quelques dessus, 5000 et quelques. Donc voilà, si CKB explose, ça peut faire très mal, je peux facilement faire un x10, ça ferait 60 000 €. Tao Render, c'est pareil, c'est également pour le bonus, je dois avoir 8000 dessus, je vise un x4, x5, voilà, ça reste assez conservateur, mais ça reste possible dans la folie du bull run. Donc voilà, 8 x 5, 35 si je dis pas de bêtises, 8 x 5, 40, pardon, excusez-moi, 8 x 5, 40. Donc c'est quand même propre, c'est propre et je peux facilement atteindre les 100K. Ensuite on a tout simplement du Injective, du FET, également j'ai un bon bac dessus, du Stacks, du Ancre et du Link. Donc voilà, pour le portefeuille, au niveau de la performance actuelle, alors je sous-performe Bitcoin, très clairement pour l'instant, mais voilà, je ne doute pas qu'à long terme, si on a une altcoin season ou si on a une inversion de tendance, une baisse de la dominance du Bitcoin, je ne doute pas que je vais surperformer Bitcoin avec ce portefeuille, très clairement. Alors c'est vrai que dans les commentaires vous m'avez dit Mathias, c'est vrai que tu as un bon portefeuille mais tu n'as pas non plus de très bons points d'entrée pour certains tokens. Alors je suis entièrement d'accord, hein. Pour Ancre j'ai un point d'entrée qui est vraiment pas terrible, j'aurais pu lisser beaucoup plus mon DCA. Stacks j'ai un point d'entrée de 2 $, donc bon ça reste correct mais rien de fou non plus. FET c'est pareil, 2 $, Injective 22, bon bah ça reste correct mais c'est pas la folie. CKB 0.18, c'est correct aussi, mais c'est pas fou. Render, c'est pas fou. Et Tao, c'est pas fou. J'ai des points d'entrée globalement moyens. C'est vrai que j'ai pas de très bons points d'entrée, on est d'accord. Mais voilà, je pars du principe que si on a une vision haussière et qu'on part du principe que ces tokens-là peuvent encore taper des x5, x10, moi ça me va. Très clairement, ça me va, peu importe si j'ai des points d'entrée pas terrible. C'est sûr que si j'étais rentré plus tôt, ça aurait été mieux. Mais les amis, comme on dit, le meilleur jour pour investir, c'était hier. Et le deuxième meilleur jour pour investir, c'est aujourd'hui. Donc à un moment donné, voilà, on fait comme on peut. J'avais pas les bonnes informations. J'étais pas forcément prêt pour investir en crypto-monnaie à l'époque où les prix étaient les plus intéressants. J'avais pas une bonne connaissance de l'écosystème global. Et c'est pour ça que je me suis préservé, tout simplement. J'ai attendu de voir un peu comment ça fonctionnait, de me renseigner sur les tokens. Et donc voilà. Ensuite, au niveau de la répartition, donc on voit que Tao arrive en tête de mon portefeuille, sans surprise. Render, CKB, Injective, FET, Stacks, Ancre, Link. Alors pour l'instant, j'ai rien rechargé. Mon plan là, prochainement, c'est de recharger pour un billet de 500 sur le moins performant de tous ces tokens-là, hormis Ancre, parce qu'Ancre est une mid-cap, et je pars du principe que les leaders de narratifs sont plus sécurisés. C'est-à-dire que les leaders de narratifs comme Render, Tao, Stacks vont performer, c'est une certitude, même fait. Or, Ancre, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je vais tout simplement maximiser mes gains, et je vais renforcer mes grosses positions. Pourquoi? Quel est l'avantage aussi de faire des grosses positions? Parce que si tu regardes un peu mon portefeuille, j'ai quand même des grosses positions, hein. J'ai du 14 000 sur Tao, du 5 000 sur Render, même plus 1000, hein. C'est juste que ça sous-performe. J'ai du 6 000 sur CKB. Je pars du principe que mieux vaut faire de très gros gains avec peu de crypto que de faire des petits gains avec plein de crypto. Pourquoi? Parce qu'en fait,
si tu prends des leaders de narratif, des cryptos qui sont solides, en fait, tu es à peu près sûr qu'elles vont performer. Et donc, dans ce cas, autant faire de la concentration plutôt que de diluer son portefeuille dans plein de tokens qui risquent de sous-performer et qui vont te forcer à rester concentré sur le marché H24. Moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est de conserver un peu une stratégie d'investissement passif, c'est-à-dire d'avoir un minimum d'actifs dans mon portefeuille, mais qui soient des actifs de qualité, que j'estime être de qualité et que j'estime être des leaders de narratif. Donc voilà, pour le portefeuille. On va aller regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, on va aller regarder Bitcoin. Alors voilà, très clairement, là, il enchaîne les bougies vertes depuis lundi. Depuis vendredi même, donc c'est assez incroyable. Il fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. Donc c'est assez intéressant. Et puis on voit que il commence à se rapprocher du haut du range. Donc voilà, tout ça c'est positif. Quelque chose également qui est très bullish, c'est les élections américaines. On sait très bien que si Donald Trump gagne les élections, c'est super bullish pour Bitcoin puisqu'il est clairement pro-crypto, il l'a annoncé publiquement. Et donc pour l'instant, Trump est leader est annoncé gagnant pour ces élections américaines, voilà, par les sondages, donc ça c'est très positif, je pense pour l'écosystème crypto en général. Donc voilà, si on regarde un peu mes tokens, alors tac, on va aller voir Tao. On va faire ça rapidement. Tao, alors Tao qui digère pour le coup, mais voilà, qui a fait une belle reprise ici, donc à voir ce que ça peut donner. Moi je pense qu'il peut clairement repartir, on va voir. Je pense qu'il va bientôt péter son ATH. J'ai vraiment hâte de voir ça dans les prochaines semaines. Ensuite, Render. Alors, Render qui consolide encore, c'est un peu laborieux. Moi, j'ai un prix moyen d'achat de 7,50, donc à peu près ici. On voit que voilà, ça reste quand même assez haussier, enfin, ça consolide, mais c'est haussier. Ça part sur une tendance haussière, on dirait. Donc, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, je reste très confiant. C'est le token par excellence du cloud computing, de la puissance de calcul. Donc voilà, c'est un peu le Nvidia de la crypto, quand on sait que Nvidia c'est l'entreprise la plus capitalisée bientôt au monde. On ne devrait pas avoir trop de soucis à faire sur Render, qui a également un partenariat avec Apple. Donc voilà, ça reste un projet très solide, qui est validé, c'est un leader de narratif, donc il y a vraiment pas de raison pour que ça ne perve pas lors de ce bull market, et c'est pour ça que j'hésiterai pas à relâcher un petit billet dessus si ça reste à ce cours là. Voilà, à la fin du mois, moi je rajoute un billet sur Render s'il est toujours à 5$. Ensuite CKB, alors CKB qui digère un petit peu, voilà, ça digère, on sait pas, on verra, mais moi je pense que ça peut repartir à la hausse très clairement, donc je ne vends rien pour l'instant. Je ne vends rien, j'attends et je reste optimiste sur CKB pour l'instant. Ensuite, Injective, alors là c'est intéressant, donc token spécialisé dans le RWA, donc tokenisation des actifs réels. On voit qu'on a une petite bougie verte là, donc c'est assez sympathique. Il a tapé les 21, il est actuellement à 21$. Donc voilà, à voir, en tout cas il consolide et je pense qu'il est vraiment sous-coté pour l'instant. Donc voilà, encore dans une phase d'accumulation, donc également Injective, ça peut être une belle option encore pour renforcer. Voilà, c'est vraiment une belle occasion. Donc à voir également si je renforcerai pas Injective dans les prochains jours. Ensuite Fetch, alors Fetch ça a l'air d'être un peu laborieux aussi, donc voilà, prix d'entrée à 2$, ça consolide hein, on dirait, donc voilà, je vais attendre, très clairement je vais attendre, je vais pas vendre ma position, tant que j'ai pas atteint ma target de prix, donc je crois que ma target de prix c'est 7$. Donc voilà, ça fait un petit x7, un x5 normalement. Donc on verra bien, mais ma target, ouais, c'est 14$, je crois, c'est 14$. Donc on verra, mais pour l'instant je n'y touche pas non plus, je ne vends absolument aucune position de mon portefeuille. Ensuite Stax, encore une fois dans sa phase d'accumulation, donc ça c'est hyper intéressant. Voilà, il a vraiment pris très cher, hein, si on regarde un peu depuis son point haut là en fin mars 2024. On est sur quand même du moins 50%. Donc voilà, c'est quand même propre. Moins 50 et on voit que ça consolide là depuis juillet. Donc à voir, c'est très intéressant. Également, je pense que Stax, c'est vraiment le token que je renforcerai le mois prochain. J'avais parlé de Render à l'instant. Mais après réflexion, je pense que c'est bien aussi de diversifier ses positions. J'ai actuellement une position initiale de 2500 sur Stax, 2200. Donc je pense qu'un petit 500 balles en plus, ça peut pas faire de mal. Donc pourquoi pas renforcer Stax, qui est une layer 2 sur Bitcoin. Voilà, clairement il est corrélé aux performances de Bitcoin, et si Bitcoin performe, Stax devrait également suivre. Donc ça peut être très intéressant de renforcer ce token en sachant que c'est l'une des opportunités encore pour renforcer avec Injective et Render. C'est vraiment les 3 tokens qu'on peut renforcer encore, donc j'hésiterai pas sur Stax, je pense en priorité. Ensuite Ancre, alors Ancre c'est un peu laborieux.
Très clairement, avec mon point d'entrée à 0,5, j'ai l'air un peu fin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on peut voir qu'on est quand même très très loin de son ATH de 2021. Donc est-ce qu'il va réatteindre son ATH? Rien n'est dit, hein. Mais voilà, on voit qu'il a quand même performé là au début d'année, quand le marché a profité des inflows de l'ETF Bitcoin. Donc on voit que ça a bien perf, donc c'est un token qui est activé pour ce cycle. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Encore une fois, il est dans une phase d'accumulation. Pour l'instant, je vais pas me prendre de risque à renforcer Ancre. J'ai quand même une grosse position initiale et j'ai pas envie que ce soit une trop grosse position dans le portefeuille. Ensuite, pour finir, Link, 8e et dernier token de mon portefeuille. Alors Link, c'est franchement force les gars, hein, pour ceux qui sont depuis mai 2022. Voilà, gros stablecoin ici, phase d'accumulation. Donc là, il a pété, il a explosé. Il est passé de 5 dollars à 18 dollars, 17, ouais, quasi 18. Et puis depuis là, ça s'est un peu cassé la figure et on est sur du 10 dollars à peu près. Donc voilà, ça, pour l'instant, petite phase d'accumulation encore une fois. Ça reste un projet très solide, si ce n'est le leader du RWA. Donc voilà, ça c'est un projet très solide, à n'en pas douter, c'est pas pour rien qu'il est dans le top 20 de CoinMarketCap, et je pense que ça reste quand même une valeur très sûre, qui devrait être dans tout portefeuille, voilà, tout simplement parce que c'est un token qui devrait perf lors de ce bull run, donc c'est ma plus petite position, c'est un choix, mais en tout cas, je reste confiant sur Link, je ne vendrai absolument rien. Donc ça c'est sûr. Donc voilà pour le petit bilan de ce portefeuille crypto. Donc c'est un bilan hebdomadaire, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On voit en temps réel l'évolution de mon portefeuille crypto. En tout cas, c'est un vrai plaisir pour moi de faire cette série. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu as également Revolut si jamais tu veux investir en crypto-monnaie sans problème, voilà, avec ta banque qui bloque tes virements, etc. Il n'y a rien de pire, moi ça m'est arrivé plein de fois et avec Revolut, tout se fait de manière très simple, tu vas pouvoir investir dans les cryptos sans te prendre la tête, et ça fait plaisir, honnêtement. Voilà, n'hésite pas à commenter, à lâcher ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, les prochaines mises à jour de ce portefeuille crypto. Voilà, le but c'est tout simplement d'atteindre les 100 000 euros au minimum à la fin de ce bull run d'ici avril 2025. Si je peux même faire plus que 100 000 euros, je vais pas m'en priver, on verra bien. Ce qui va être important, c'est de garder la tête froide et de vendre correctement ses positions, d'anticiper et tout simplement de faire bien les choses, et c'est pour ça qu'il faut se préparer. En tout cas voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, j'espère te revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, c'était Mathias, à très bientôt.